C'est toujours avec la même joie que nous vous retrouvons toutes les semaines en vue de partager avec vous des moments de joie et surtout des thèmes à propos en ce qui concerne nos familles et l'éducation de nos enfants. Nous sommes toujours avec Maman Gla. Shalom à vous. Shalom Maman Gla. Shalom Daniel. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et toi? Très très bien, ça se passe bien. Quand Maman Gla est là, moi en tout cas je suis détendue, il n'y a pas de problème. Et toi, tu nous mets toujours à l'aise aussi. Ah d'accord. Donc Maman Gla, j'aurai une coupe après, à la fin de la saison certainement. Okay. Alors, avec Maman Gla, on va découvrir le thème de ce jour et on y va avec la rubrique L'introïte. Chers frères et sœurs téléspectateurs, shalom et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour suivre ensemble le thème que nous voulons partager avec vous. Et pour le faire, je voudrais vous rappeler une expression parmi ces paroles qu'on se dit le jour du mariage. Je te donne cet anneau, signe de mon amour et de ma fidélité. L'homme le prononce, la femme prononce également. Chemin faisant, parfois malheureusement, cette fidélité vient à être, je vais dire, touchée. Et c'est important que nous comprenions comment réagir, comment faire face à ce mal qui malheureusement souvent peut intervenir dans le foyer. Ce jour donc, c'est le thème de notre émission, l'infidélité dans le couple. Merci Maman Gla. L'infidélité dans le couple, c'est chose courante aujourd'hui, hein? Malheureusement, dans oui. Dans nos sociétés. Malheureusement, oui. Je n'ai pas de statistiques à présenter ici, mais la tendance est naturellement chez les hommes, mais également chez les femmes. Pourquoi les hommes? Parce que un peu quand même notre background culturel, où nous avons évolué dans des sociétés polygames, bien que dans le Seigneur, il n'y ait pas cette ouverture, mais dans la mentalité, quelque part, c'est comme si ce droit-là est... c'est comme si l'homme pense qu'il n'est pas aussi rigoureusement tenu que la femme. Et c'est pour ça, justement, qu'on en parle, parce que nous parlons de couple chrétien et donc de principes chrétiens. D'accord. Pour en parler, nous avons avec nous deux invités. Madame Atiori Julienne, comment ça va? Shalom, Tata Dani, ça va? Ah, bienvenue sur notre plateau. Elle nous vient de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, du temple Cité de Grâce de Nouveau-Koumassi. C'est exact. Il faut préciser les choses. C'est exact. C'est très important d'ailleurs. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons avec nous M. Koala Guillaume. Il est le président du réseau des moissonneurs. C'est une société missionnaire chrétienne. Oui, voilà. Vous allez bien? Super bien. Ah, là, on ne dirait pas qu'on est choqué, mais on est touché. Vous voyez qu'on est touché. Touché. Parce que nous sommes que de 3 femmes. Et oui, je suis le seul homme. Bien, donc, il faut bien qu'en fait, je plante déjà le décor. On a écouté ce que Maman Gla a dit. Justement, c'est pourquoi, en fait, je réponds avec vigueur. En fait, les hommes, on va défendre les hommes ce soir. En tout cas, il faut le faire. Le couple chrétien, le foyer en général. En fait. C'est ça. D'accord. Maman Gla, je pense qu'on est bien servi. Hein? Il y a un homme, il y a une femme. Oui, c'est justement pour ça que nous avons tenu à ce qu'il y ait un homme avec nous aujourd'hui, parce qu'un tel thème, si nous l'abordons simplement du point de vue féminin, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une combinaison qui n'est pas à sa place. Alors déjà, qu'est-ce que l'infidélité? Maman Gla, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'infidélité, c'est lorsque dans le couple, un des conjoints va entretenir des relations en dehors avec une autre personne. Si c'est l'homme, ben, il y a une autre femme à côté. Si c'est la femme, il y a un autre homme quelque part. C'est cela. On a déjà entamé le sujet, mais nous allons partir pour la rubrique Le Petit Débat. Maman Gla a dit, l'infidélité, ça peut être chez l'homme comme chez la femme. On a un homme et une femme sur ce plateau. Bon, je vais demander à la femme parce qu'avec l'homme, c'est un peu compliqué. Madame Atiori. Pas forcément. Que pensez-vous? C'est pas l'infidélité?
pour vous? En fait, pour parler d'infidélité, il serait important de recentrer, pour parler d'abord de fidélité. D'accord. Qu'est-ce que la fidélité? La fidélité, en fait, c'est le fait de tenir ferme sur un engagement donné. Oui. Un engagement qui peut être un vœu. Et comme là, nous nous trouvons dans le cadre des couples chrétiens, il se trouve que ce n'est pas forcément à l'homme seulement. Le couple chrétien a son socle posé et fondé sur Amen. l'Éternel. Amen. Donc, pendant qu'on est en train de se dire qu'on est infidèle à l'homme, en réalité, ce n'est pas d'abord à l'homme. L'engagement qu'on manque, c'est à l'Éternel. Pour ne pas monopoliser la La parole. parole. Voilà. Maintenant, je me tourne vers l'homme. Monsieur Koala, Oui. l'infidélité, Madame Mathiori a dit que il faut pas partir par la fidélité. Fidélité. Avant, vous, qu'est-ce que vous nous dites? Alors, je pense que c'est un terme qui est assez large. Quand on parle d'infidélité, il y a un aspect qu'on aborde souvent qui est l'infidélité sexuelle. Oui. OK? Des partenaires. C'est ce qui nous choque souvent. Donc, les femmes. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'infidélité, on peut définir l'infidélité comme le fait d'aller au-delà des limites que le couple, en fait, s'est fixé. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de famille modèle. C'est ça. Ça veut dire, Maman Gla l'a dit en introduction, le jour du mariage, il y a un échange de vœux. Oui. OK, je promets de t'aimer, de te chérir, d'être à tes côtés dans la maladie, Dans la santé. pauvreté, dans la santé. Dès lors qu'un des conjoints, en fait, va au-delà de ces limites qui ont été fixées, on parle déjà d'infidélité. Oui, on parle déjà d'infidélité. Vous voyez? Si, par exemple, au début du mariage, vous vous dites, on ne parlera jamais à nos ex, ou qu'on n'enverra jamais un message à un ex. Et ça, c'est une limite que vous vous posez. C'est ça. Vous fixez. Mais le jour où, Il y a conflit? oui, le jour où un des conjoints envoie par exemple un SMS à un ex, ok, il a trahi le vœu. Il y a infidélité. Donc le concept est beaucoup plus large. D'accord. Ok, donc généralement, on voit en fait l'infidélité sexuelle qui pour moi n'est que la conséquence en fait d'une somme d'infidélité, de choses encore. C'est On ça. aura l'occasion d'être dans le débat. Oh, dans tous on les va, cas, on va sûrement en parler. nous y Donc sommes. pour nous, c'est aller au-delà en fait des limites que le couple s'est fixé. D'accord. Alors, aller au-delà, est-ce qu'il y a des causes généralement de l'infidélité dans le couple Maman Gla? OK. Alors, c'est vrai que M. Koala vient d'élargir le contexte du thème, mais je voudrais surtout revenir à ce qu'on a l'habitude, en tout cas, de voir et de considérer, parce qu'effectivement, il y a ce domaine de la maladie où l'autre un peu parti, Oui. etc. Mais c'est surtout lorsque, au niveau de la relation du couple, au lieu d'être à deux, il y a une troisième personne, une quatrième personne. Un peu comme un cheveu sous la soupe, Voilà. 2 cheveux Alors, parfois. cela peut provenir de beaucoup de facteurs. Le facteur peut-être auquel je pense tout de suite, c'est quand il y a insatisfaction dans le couple. Alors, quand, par exemple, l'homme n'est pas satisfait par sa femme ou que la femme ne l'est pas par son homme, Oui. elle a tendance à chercher ce qui manque à l'extérieur. Et donc, La ça, satisfaction, c'est quoi? C'est à plusieurs niveaux ou bien c'est un niveau spécifique? non, je parle, puisque nous parlons de l'infidélité, comme je l'ai dit, au sens restreint. Restreint, Pas d'accord. au sens large, mais vraiment au, Oui, sens, oui, au oui. sens restreint. C'est pour ça que je dis, dans le couple, il y a deux personnes. Oui. Mais quand il y a infidélité, c'est qu'il y a une troisième personne. oui. Une Oui, personne qui intervient. voilà, qui intervient. Et c'est pour cela que je dis souvent, ça peut être dû au fait que l'un ou l'autre pense que le conjoint qu'il a ne répond pas toujours à ses aspirations, à ses attentes. Alors, il éprouve le besoin de combler. Voilà, ça peut susciter l'infidélité. D'accord, Maman Gla, Maman Mathiori. Oui, donc en fait, si le conjoint trouve qu'il y a insatisfaction, il y a manque, il y a déficit ou défaillance quelque part qu'il veut aller combler, on rentre toujours dans le cadre de violation d'engagement. Oui. Comme tout à l'heure, on l'a si bien dit, l'engagement peut être à plusieurs niveaux. Oui. L'engagement peut être à plusieurs niveaux.
Donc, à ce niveau, en lieu et place de chercher les causes qu'on va certainement recadrer dans un manque ou d'une insatisfaction quelconque, est-ce qu'il ne serait pas mieux de voir la réponse, en fait, qu'on donne à ce manque-là, à cette situation qui se présente à nous? Parce que lorsqu'on fait les enquêtes ou les sondages, généralement, tout ce qu'on rencontre lorsqu'on veut parler du thème d'infidélité, non, je ne suis pas satisfaite, non, il ne me regarde pas, non, je suis délaissée, non, il a outrepassé les limites, les engagements, les promesses qu'on a eues à ce... Voilà. Mais au niveau du couple chrétien, le problème fondamental, c'est quelle est la réponse qu'on donne à cette situation d'insatisfaction. C'est ça. C'est la véritable cause. Le conjoint ou l'alterne, même s'il y a insatisfaction, comment est-ce qu'on décide de répondre? Comment est-ce qu'on décide de réagir? L'autre, certainement, il peut poser des actions qui ne vont pas toujours dans le sens de ce que nous voulons. Mais généralement, on se dit, bon, OK, comme il en est ainsi, donc je décide d'aller voir, tout à l'heure, M. Kola parlait de ex, de revoir ailleurs. Et c'est cette réponse, en fait, qu'on donne, qui est le hic. Qui est le hic fondamental. Quelle est la réponse, en fait, qu'on donne à la situation que nous rencontrons, à cette situation d'insatisfaction? Parce que tout tourne, au fait, autour de l'insatisfaction et de la découverte. Je veux aller voir ailleurs. Ce qui se passe ailleurs. C'est un peu trop... c'est trop là, c'est trop formel, il n'y a pas d'engouement. Mais nous sommes dans le cadre formel d'un couple chrétien. D'accord, ça, on ne le perd pas de vue. Mais c'est quoi, là? Oui. Alors, pour venir aux causes, ils ont parlé de l'insatisfaction. L'insatisfaction à tous les niveaux. Il y a aussi un manque d'engagement dans la vie de couple. Là, on est dans le cadre chrétien, malheureusement, il faut le dire. Une fois qu'on est marié, on se dit, ben, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas d'engagement. Tout est acquis. On ne travaille pas à conserver l'autre. Surtout à conserver l'autre et à corriger les écarts qui peuvent exister. Parce que la lune de miel, ça dure quelques mois, quelques années peut-être. Après, il y a la réalité. Mais c'est une semaine. Il y a la réalité. Et puis, n'oublions pas qu'il y a quand même des sujets conflictuels dans le couple, tels que l'argent, la belle famille. OK. Et puis, un certain nombre de choses, je peux parler de la communication, le sexe, qui sont autant de sujets, en fait, qui, pour beaucoup de couples, demeurent des sujets tabous. On ne les aborde pas, vous voyez, de façon profonde. Et ça peut inciter un des conjoints à sortir. Un des conjoints à sortir. Dans tout ça, ce que je peux dire dans le cadre chrétien, il y a la chair. Peut-être qu'on n'en parle pas, mais la chair, en fait, il n'y a rien de bon dans la chair. On ne fait pas confiance à la chair. Donc, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas affermi, dans la foi, qui n'est pas un vrai disciple, à un moment donné, en fait, la chair va refaire surface. Comme quelqu'un le disait, c'est vrai qu'au baptême, on dit qu'on a crucifié la chair. La chair sait nager. La chair peut revivre. La chair sait nager et peut refaire surface. Donc, il y a cet aspect-là spirituel qu'il ne faut pas en fait, perdre de vue. Donc, il y a une kyrielle de causes qu'on peut citer. Mais je crois que pour ce qu'on peut retenir d'essentiel, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction, comme a dit Maman Gla. Je pense que vous êtes tous d'accord que c'est l'insatisfaction. Mais est-ce qu'il y a des signes pour quelqu'un qui commence à être infidèle? Tout à l'heure, on a vu. Voilà. Là, on est pratique. On s'est marié il y a une semaine, c'est la belle vie, tout est rose pour la femme, tout est bleu pour l'homme. Et puis un matin, bon, il y a quelques ambiguïtés. Maman Gla, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent interpeller l'autre? Ah non, attention, cet homme ou cette femme entend de vivre quelque chose de bizarre. Mais il y a une troisième personne qui entend d'arriver à grands pas. Ben, effectivement, il y a des signes. D'abord, vous savez, le couple doit vraiment fonctionner sur la base de la vérité, de la communication réelle. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il y ait des domaines cachés auxquels l'autre n'a pas droit, auquel l'autre n'a pas accès. Un peu comme son jardin secret. Voilà. Et bon, aujourd'hui, nous avons le téléphone, n'est-ce pas? Quand beaucoup de choses. On a peur que l'autre ait accès. On multiplie les codes, après on bloque son téléphone. Alors, ça peut attirer l'attention qu'il y a certainement quelque chose qui se passe. D'accord. Merci, maman. Maman Aturi. Pour certaines personnes,
on peut déceler des signes. Voilà, certainement, la personne va commencer à beaucoup plus prendre soin d'elle, plus se poponner, avoir de nouveaux centres d'intérêt qui ne sont pas forcément partagés avec le conjoint. Des fois aussi, on a la réapparition de nouveaux amis. On ne sait d'où ils viennent, mais désormais, c'est avec eux qu'on va passer tout le temps. Et puis, on a des nouveaux loisirs qui surgissent. Du coup, on aime jouer au tennis. Voilà, on aime jouer au tennis. Ça veut dire qu'on fait plus de sport. Voilà. Quand on était fiancés, on te proposait d'aller faire du footing ou du jogging. Tu as toujours abroué pour dire que tu te plaisais tel que tu es. Et puis, subitement, tu commences à avoir de nouvelles tendances. Ce n'est pas certainement mal en soi, si et seulement si ces nouvelles aspirations-là, ces nouveaux centres d'intérêt sont partagés avec le conjoint, ou si le conjoint est associé. Mais ces nouveaux amis en question sont en quelque sorte invisibles au conjoint. Et lorsqu'il y a les sorties intempestives et autres, les réunions ne pas en finir, vraiment, il y a assez de signes. Cependant, des fois, il n'y a aucun signe. Il n'y a aucun signe. On fait comme tout va bien. C'est là le danger. Dans certains cas, mais ils sont forts. Il n'y a aucun signe jusqu'à ce que l'un des conjoints, malheureusement, se fait prendre. Décède. Oui. Et c'est le jour des obsèques qu'on se rend compte que la personne avait 2 foyers, avait une double vie, même des frères enfants, et sœurs, qui sont au sein de l'Église. Donc, la chair s'exprime lorsqu'on laisse du terrain à la chair. Moi, j'aime qu'on parlait de chair. Là. La chair. Oui, en fait, je pense qu'elles ont tout dit. Ce que je veux ajouter, c'est le manque d'intimité. Ok, quand cela surgit, il y a forcément un manque d'intimité. On n'a plus, l'autre n'attire plus. Voyez, et ça, c'est une réalité. Elle l'a dit. Il y a des fois où il n'y a pas de signe, on peut le dire. Je dirais qu'il y a toujours quand même un petit signe. Il faut vraiment prêter attention. Il y a toujours un petit signe. Généralement, en fait, on refuse de croire. Vous voyez? On a tellement confiance à la personne qui est juste en face. Ce qui est juste d'ailleurs. Oui, c'est normal. On vit de confiance. La confiance est la base de tout. Sans confiance, on n'arrive à rien. Sinon, comme on le dit, les femmes ont un 6e sens, surtout pour les femmes. Il y a toujours un petit signe, en fait, mais souvent on balaie du revers de la main. On se dit non, c'est pas possible, ça peut pas être vrai. Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, la chose éclate et qu'on se rende compte qu'en fait, en réalité, c'est ce que je crus. Ou même quand elle va parler, elle dira « Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas fait attention. J'ai été naïve. » Chez nous, on dit « Surtout quand lui-même, il te dit « Non, mais ne crains rien. Attends, ne me prête pas des intentions. » Oui, sinon, il y a toujours des signes. Hein. Je pense qu'il y a toujours des petits signes, des petits changements. Et puis quand c'est comme ça, le langage change. Comme on pouvait dire, quand tu attrapes l'homme, il sait. Comment on va pour repositionner le puzzle quand on découvre qu'il y a... Et quand c'est ainsi, il y a beaucoup de cadeaux qui surgissent. Quand vous vivez avec quelqu'un, quand il y a un changement notoire, tout de suite, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, en fait, dans son quotidien qui a changé. D'accord. Ouais. Alors, Maman Gla, moi, ce que je veux savoir, en tant que... Je sais que Maman Gla a plusieurs années de mariage. Est-ce qu'il y a un âge requis pour ce genre de choses? C'est la période de la jeunesse ou bien même à un âge avancé, on peut vivre cette situation? Il y a la généralité, mais il y a quand même aussi des spécificités. Généralement, quand les conjoints sont jeunes, surtout du côté des hommes, il y a beaucoup plus cette tendance parce que même médicalement, psychologiquement, ça peut s'expliquer. C'est-à-dire les pulsions au niveau des hommes, ce n'est pas tout à fait cela au niveau de la femme. Bon. Donc, le risque, on pourrait dire, est beaucoup plus lorsqu'ils sont encore dans la tranche d'une certaine jeunesse. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas quelque chose d'absolu pour dire, bon, à partir d'un certain âge, c'est terminé. Ce n'est pas une question d'âge, comme l'a dit la servante de Dieu tout à l'heure. C'est surtout
dans la considération même de cette relation. Si on voit tout ce qu'on vit par rapport au Seigneur, à travers le Seigneur, avec lui, c'est lui qui donne la force de résister, qui donne la force de ne pas céder, Oui. parce que ça aussi, il ne faut pas le cacher, les pressions sont réelles, Oui. les risques sont réels. Et c'est pour ça que je dis peut-être qu'on ne mesure même pas suffisamment la portée de ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Je veux dire, c'est vrai, l'amour entre l'homme et la femme. Et je crois que c'est M. Kouala qui le disait. Parfois, on pense que c'est acquis. Alors que non. Il faut continuer d'y travailler et surtout de prier. Et alors de prier. Parce que le cheminement, l'autre est toujours prêt à faire son entrée et à venir causer parfois des dégâts là où on ne s'imagine pas. C'est ça. Alors, M. Kouala, vous qui êtes missionnaire, est-ce que la Bible nous donne des conseils dans ce sens pour éviter l'infidélité? Oui, la Bible nous donne des conseils, évidemment, l'apôtre Paul en parle. Il demande à la femme de disposer son corps, ok? Son corps ne lui appartient pas. Le corps de la femme appartient à son mari et vice-versa. Je crois qu'il y a tout un enseignement, en fait, là-dessus. Et justement, en fait, le fait d'avoir négligé ces enseignements-là, nous sommes en train de partir tout droit dans le mur en ce qui concerne aujourd'hui les foyers. Peut-être que tout à l'heure, on parlera des conséquences, mais il y a, à mon avis, matière à réflexion. Il faut que l'Église s'engage, en fait, à travailler à cela, pour qu'il y ait restauration, en fait, des foyers, des familles. Hein, et la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire, la Bible le dit clairement. Il ne faut pas qu'on néglige ça en réalité. Vous voyez? Et quand Paul parle aux Corinthiens, en fait, il leur donne tout ce qu'il faut, en fait, pour vivre un mariage heureux. Heureux, réussi. Okay. Réussi. Vous voyez? D'accord. Et donc, la Bible donne suffisamment d'éléments pour réussir, en fait, sa vie de couple, je pense. D'accord. Merci, M. Kouala, Mme Maturi. Quelques conséquences de l'infidélité, on peut en parler? Okay, les conséquences, on peut partir du refroidissement du couple, du refroidissement, du découragement, de l'amertume, du désintérêt et des fois même du divorce. Oui. Pour ceux qui ne supportent pas, qui sont vraiment introvertis, on arrive à la mort. Parce que la dame ou l'homme supporte, et puis un jour, on craque. Un jour, on craque. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, maman Gla. Le temps est en train de partir. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas la réaction de l'internaute parce qu'on le fera la prochaine fois. D'accord. On va y aller directement pour la rubrique Bon à savoir. On y va pour le bon à savoir. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de cette question de l'infidélité dans le couple. Beaucoup de mariages, beaucoup de divorces, malheureusement. Et l'infidélité figure parmi les causes les plus fréquentes qui entraînent le divorce. Mais ce n'est pas une question que le Seigneur a négligée. Les conseils sont là. Le lit conjugal ne doit pas être souillé. La vie même de l'individu est menacée parce que un homme ou une femme qui meurt dans une situation comme celle-là, c'est la séparation totale avec Dieu et pour l'éternité. Mais surtout pour les deux qui ont décidé un jour de s'aimer, un jour et qui se sont engagés. Lorsque ces situations arrivent, il faut pouvoir, malgré tout, supporter, pardonner et travailler à reconstruire ce qui a pu être touché par l'infidélité. C'est un mal, c'est douloureux, mais il n'y a pas de douleur plus atroce que ce que le Seigneur a accepté, les clous dans ses mains. Aux femmes comme aux hommes, c'est vrai, la Bible dit on peut répudier en cas d'infidélité. Bon. Mais le Seigneur tient
Parce que l'homme ne sépare pas ce qu'il a uni. Amen. Merci, Maman Gla. Alors, nous sommes déjà au thème de ce temps. Rapidement, M. Koala, un mot pour encourager peut-être quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est d'encourager en fait les uns et les autres à se parler franchement. Maman Gla l'a dit. Oui. Tout doit se mettre dans la vérité. Parce que le mariage, c'est une alliance. Dès lors que vous introduisez une tierce personne dans cette alliance, ça peut avoir de graves conséquences. Donc il faut en fait y travailler. D'accord. Il faut y travailler, il faut se mettre devant le Seigneur, prier et demander la grâce de Dieu pour qu'il puisse en fait vous aider à vous relever. Amen. Merci, Maman Athiori. Nous devons être rassurés que nous avons un souverain sacrificateur, notre Créateur. Nous sommes son ouvrage et il nous a créés pour accomplir de bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour nous. Et Hébreux 4 nous dit qu'il a subi toute forme de tentation sans pour autant succomber à la tentation. Aussi, nous devons pouvoir nous approcher de lui avec assurance pour ne pas penser que c'est un acquis. Travailler de mieux en mieux, faire tous nos efforts comme 1 Pierre 3 nous le dit. Amen. Maman Gla va nous conduire dans la prière avant de partir. Oui. Père, nous voulons te dire merci. L'occasion que tu nous as donnée d'aborder cette question qui mine beaucoup de couples, beaucoup de foyers, source de destruction de cette harmonie que toi, Dieu, tu as instituée. Seigneur, viens au secours de tes enfants. Un couple qui est en difficulté, une femme qui est découragée et sur le point d'abandonner, un homme qui ne peut plus supporter parce qu'il se sent blessé au plus profond de lui-même. Et cela expose la famille à toutes sortes de dislocations et les conséquences incalculables sur les enfants. Seigneur, tu es notre force. Viens au secours donc des couples que l'ennemi menace avec toutes sortes de tentations. Mais tu es là, Seigneur Dieu, pour nous aider, pour aider tes enfants. Ce soir, Seigneur Dieu, après cette émission, continue de parler au cœur des uns et des autres pour qu'ils sachent qu'avec toi, tout est possible. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Maman Gla, merci à Monsieur Koala Guillaume et aussi à Maman Athiori Julienne. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Nous prions que Dieu vous garde et qu'il soit votre réconfort en tout état de cause. Merci et à bientôt.